Hola, salut à tous. Le top 10 recon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 10 janvier au 16 janvier. C'est parti. En 10e position, on a Akumate au Mikochi, top 10, et il a fait 35 190 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Oui, les ventes sont plutôt stables pour le manga. Rappelez que le tome 9, il a fait 46 052 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 2 jours et un jour de plus, on était à peu près au même niveau que celle du tome 9. En gros, aux alentours des 46 052 ventes. Et ce manga a eu un animé, si je ne me trompe pas, en 2019, quoi. Peut-être qu'il y aura une saison 2, qui sait. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu d'ailleurs dans le top 10, quoi, ce manga. Ensuite, en 9e position, jusqu'à la scène, tome 16, et il a fait 35 905 ventes. Son total vente à 2 276 251 ventes. Il a gagné 5 places pour rapport à ce dernier classement et ce tome, il date de juin 2021. Et jusqu'à la scène, hein, le boost apporté par le film continue, c'est top. Ensuite, en 8e position, jusqu'à la scène, tome 0. Et il a fait 36 807 ventes. Son total vente à 2 766 543 ventes. La semaine dernière, il était 8e, c'est surtout 8e, et là, ce tome, il date de décembre 2018. Ensuite, en 7e position, on a Mystery Yunakare, tome 10, et il a fait 37 145 ventes. Son salle vente à 332 175 ventes. Et il a gagné 42 places par rapport à son dernier classement, et ce tome date de décembre 2021. Quand j'ai dit par deux fois, mais ce manga, d'ici le tome 13, on devra avoir la news, à mon avis, pour l'anime, parce que ils se vendent tellement bien que ce serait pas très normal qu'il n'y ait pas d'anime. Ensuite, en 6e position, on a Makai no Shiaku wa Ware Wareda, tome 8. Il a fait 37 619 ventes. Son total vente à 80 334 ventes. Il a gagné 29 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième publication. Oui, hein, les ventes sont bonnes pour le manga. Rappelez que le tome 7, il avait fait 88 668 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome 7 se vend en 10 jours. Tu vois qu'avec 4 jours de moins, il n'est pas très loin des ventes du tome 7. Et honnêtement, avec 4 jours de plus, il aurait été dans les 100 000 à mon avis. Il aurait dépassé les 100 000 à mon avis, hein. Et comme tu le sais, c'est un spin-off de Irumakun et dès qu'il aura assez de tomes d'avance, à mon avis, il devra avoir un animé parce que Irumakun déjà est très populaire, quoi. Donc, je me dis que, oui, Waiwareda, Makai no Shiaku Waiwareda sera similaire, quoi. Donc, dès qu'il aura l'animé, il sera intéressant de voir les ventes qu'il fera aussi. Ensuite, en 5e position, Dr. Stone, top 24, et il a fait 39 322 ventes. Son total vente à 171 255 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à ce dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième publication. Les ventes sont bonnes pour Dr. Stone. Rappelez que le top 23, il a fait 165 501 ventes, le tout en 11 jours. Là, Tom fait ses ventes en 13 jours. Comme tu le sais, la saison 3 est prévue et bien sûr aussi bientôt c'est la fin malheureusement du manga. Ensuite, en 4e position, on a Maemashita Ilmakun, top 25, et il a fait 49 782 ventes. Son total vente à 104 858 ventes. Il a gagné 7 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième publication. Les ventes sont bonnes pour Ilmakun. Rappelez que le tome 24 il a fait 111 895 ventes, le tout en 14 jours. Là, somme ci sont en 10 jours et comme tu le sais, la saison 3 de l'anime est prévue. Et là, enfin, on retrouve une certaine normalité parce que, rappelle-toi, il y a 2 tomes environ, quoi. À chaque fois, le spin-off fait de meilleures ventes que la série principale. Enfin, la série principale fait de meilleures ventes que le spin-off, quoi, parce que je ne trouvais pas ça très normal que le spin-off soit plus populaire que la série principale, quoi. Heureusement que on a retrouvé un semblant de normalité, quoi. Mais je suis content que les deux mangas marchent bien. C'est une bonne chose. Ensuite, en 3e position, on a Kaka Juzo no Takagi-san, tome 17. Et il a fait 50 666 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Les ventes sont plutôt stables pour le manga. Rappelez que le tome 16, il a fait 42 450 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 est vente en 4 jours et le tome 16 avec un jour de plus aurait été à peu près au même niveau que les ventes du tome 17. Et l'anime actuellement est en cours, un film aussi est prévu, donc tout est ouvert pour Kaka Juzu no Takagi-san. Ensuite, en 2e position, on a Jujutsu Kaisen, tome 17, et il a fait 55 585 ventes. Son total vente à
1 990 198 ventes. Il a gagné 2 places pour rapport à ce dernier classement et ce tome date d'octobre 2021. Et enfin, en première position, on a jusqu'à SN, tome 18. Et il a fait 122 250 ventes. C'est pour ça le vente à 1 544 208 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est au premier. Et là, actuellement, c'est sa quatrième publication. Oui, c'est en quatrième publication que le manga a enfin réussi à battre l'un des records du tome 17. Parce que oui, là, les ventes du tome 18, là, c'est le record du manga en 4 semaines. Rappelons que le tome 17, justement, il avait fait 1 520 532 ventes, le tout en 28 jours. Là, ce tome 6 ventes en 23 jours, donc tu vois qu'avec 5 jours de moins, il fait mieux. En plus de ça, faut oublier qu'il a une édition limitée que j'ai même pas compté. Et oui, dans ces tops, quoi. Record du manga en 4 semaines. Le film marche très bien. Espérons que bientôt on aura le fameux, la saison 2 arrive prochainement. Ce serait plutôt normal. Ce serait très bizarre qu'il n'ait pas de saison 2, quoi. Comme j'ai dit par deux fois, des semaines précédentes, il est un peu dans la même situation dans laquelle il était Kesoyeba, quoi. Ça aurait été pas très normal qu'on n'ait pas de saison 2 de Kesoyeba. C'est similaire pour jusqu'à la scène, quoi. Si on n'a pas de saison 2, ce serait pas très normal non plus, quoi. Donc, faut juste attendre, quoi, et on devra avoir le fameux, la saison 2 arrive prochainement. Donc voilà le top 10 pour les meilleurs ventes de manga sur la semaine. Maintenant pour le top 10 tout en confondu. En première position, on a Jujutsu SN avec 653 522 ventes. Deuxième position, Mystery Yunakare avec 282 857 ventes. Troisième position, Tokyo Avengers avec 219 572 ventes. Quatrième position, Kesoyaba avec 143 737 ventes. Cinquième position, Snowbiz Schedule, enfin il apparaît, parce que je disais qu'il serait temps. En plus, j'ai vu cette semaine comme quoi les ventes du manga cartonnent sur Amazon, quoi. Donc, enfin il apparaît. Donc, on voit clairement que, oui, l'anime booste les ventes du manga, c'est une bonne chose. Snowbiz Schedule apparaît enfin en cinquième position avec 78 806 ventes. En sixième position, Elomakun avec 73 928 ventes. En septième position, Dr. Stone avec 69 088 ventes. En huitième position, Karakai Juzuru Tagi-san avec 61 407 ventes. En neuvième position, My Hero Academia avec 53 321 ventes. Et en dixième position, Blue Lock avec 50 635 ventes. Donc voilà le top 10, tout en confondu. Donc là, je suis content que oui, on voit Soul Biscuit Doll qui apparaît enfin et espérons que de semaine en semaine, les ventes du manga vont augmenter, quoi. Disons la semaine prochaine, il est dans les 100 000, ainsi de suite, et qui sait même, peut-être même qu'il commence à lutter pour les premières places pour le classement tout en confondu. Donc voilà le top 10, tout en confondu, je vois ce qu'on a pensé, les pages préférées, les commentaires, like et... Allez, salut!